Écoutez, je vais vous dire une question. Quand on te dit que Christ est là, n'allez pas. Ne partez pas. C'est lui qui t'amène le message là, qui dit que va toi-même, va mourir toi-même là-bas. Va toi-même, va mourir là-bas. C'est quoi la délivrance? Et puis la délivrance, mes bien-aimés, ne peut pas s'opérer en une minute, ce n'est pas possible. C'est un processus, ça prend du temps. C'est l'homme qui est attaché au mal. Et ça prend du temps. Apôtre Paul disait, qui me délivrera des échos du péché? Qu'est-ce qui se passe, mon bien-aimé? Quand tu viens au Seigneur, la première des choses, on doit te présenter Christ. On va t'annoncer Christ. Quand tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, écoutez-moi bien, quand tu vas accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu te repens. La première des choses, c'est la repentance. Ce qui bloque la vie des enfants de Dieu ici, les enfants de Dieu n'ont jamais fait une repentance sincère. C'est à cause de ça, leur âme n'est pas délivrée. Mais on vous trompe que vous êtes délivrés. Ce n'est pas vrai ça. Je vais corriger ça. Quand nous recevons la parole, Dieu va envoyer sa parole. Est-ce que vous me suivez? Hébreux chapitre 4, verset 12. Je vais lire. Lisez dans vos Bibles. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'il ne peut quelconque aller tranchant, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, et jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui qui aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. J'ai expliqué ça. Regardez ici, mes bébés. Regardez. Suivez-moi ici. Les corps de l'homme, ça c'est les corps de l'homme. C'est ça les corps de l'homme ici. Dans notre corps, ici, ça nous permet d'entrer en contact avec le monde extérieur. Quelqu'un m'entend ici? Avec le monde physique. C'est corps ici. On peut attendre, on peut voir, on peut manger. Ça, c'est avec ce corps ici. Donc, le corps. Mais en nous, il y a une partie immatérielle qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas toucher. Ça, c'est le domaine de Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? En toi, là, tu as l'esprit et puis tu as l'âme. Maintenant, quand toi, tu te répands, ce n'est que quand tu te répands, Dieu voit que tu t'es repenti. Mais bien aimé, on peut tromper les hommes, mais pas Dieu. Quand les gens disent que oui, je me suis repenti, non, il ne s'est pas repenti parce que sa vie est toujours la même. Il n'y a pas la repentance là. Pardon. Gardez ça pour vous. Mais la ligne de Bobika. Amen. Si vous comprenez la raison, vous avez fini. Ça dit que vous avez vous avez charlatan, déjà. Aussi Mangate. Quand on se répand maintenant, la parole de Dieu va venir, va séparer l'esprit de l'homme et puis son âme. Mais bien aimé, ce qui est merveilleux, c'est quoi? C'est que l'esprit et l'âme sont attachés comme ça, entremêlés. Il n'y a pas en fait la frontière. Mais Dieu voit la frontière. Il sait que ça c'est l'esprit, ça c'est l'âme. C'est Dieu qui voit ça. C'est Dieu qui va séparer. Il prend la parole de Dieu comme un couteau. Il va séparer maintenant l'esprit et l'âme. Dieu va séparer ton esprit. L'esprit de l'homme
toi ici. Ton fils, ton esprit là, est déjà sauvé. Amen. Parce que quand tu vas mourir, l'esprit ici va retourner chez Dieu. Dieu va récupérer son esprit. Mais le grand problème, c'est quoi? C'est ton âme à toi. Les travaux doivent commencer ici. Dis à ton prochain, est-ce que ton âme est délivrée vraiment? Tout le monde, est-ce que l'âme nous a délivré? Ton âme est délivrée. Vous savez quand il dit Pasteur, on va délivrer. Oui, tu es délivré. Parce que nous avons qui? Ça. Tu vas quitter ta maison comme ça? Il y a des fois tu vas faire 2 jours pour atteindre les archi-prophètes. Passer les nuits dehors comme ça. Et quand tu vas retourner, tu retournes avec le même problème que tu étais parti avec. Il faut réfléchir. Et quand tu vas séparer l'âme et l'esprit, maintenant, le travail de l'âme est confié à l'église. C'est l'église qui prend soin de vos âmes. Quelqu'un m'entend ici? C'est le pasteur qui prend soin de vos âmes. Amen. Je connais vos noms, vos numéros de téléphone. Je sais là où vous habitez. Le travail de vos âmes là, Dieu me les a confiés. Amen. Même si je suis un petit parmi les serviteurs, si vous m'écoutez là, dis à ton prochain, notre pasteur est petit. On ne le connaît pas, il est petit. Mais si on l'écoute, on sera sauvé. Amen. Je suis petit. Le but de cet enseignement, c'est quoi? Nous ne serons plus de bébés. Ça, c'est Éphésiens chapitre 4, verset 14. Pourquoi j'enseigne ces choses-là? Le but de cet enseignement, c'est quoi? C'est que nous ne serons plus de bébés. Nous ne ressemblerons plus à un bateau poussé dans tous les sens par des vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par des vents, des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Alléluia. Dis à ton prochain, Nakozalaka sous le roi bébé. Oh, yes, Wazakuna. Dis, Kende Yomoko. Kende Yomoko. Mais cela n'empêche pas d'aller écouter la parole de Dieu ailleurs. Ça n'empêche pas, tu peux aller. Mais il ne faut jamais croire que là-bas tu pars, qu'on va te délivrer. Non, ce n'est pas faux, c'est faux ça. Tu peux aller. Ce n'est pas un problème. Mais allez de dire que là où tu pars, on va te délivrer. Ça, c'est faux et archi faux. Est-ce que je peux avancer? Amen. Je peux avancer? Amen. Non, tu m'amènes la Bible qui dit. Amen. Non, tu m'amènes la Bible qui dit. Amen. Non, mais bien. Amen. Parce que je vais avancer maintenant. J'ai encore des choses que je vais révéler maintenant. Je vais avancer. Amen. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 31, verset 3. Et après nous allons sauter. Souvenez ce verset-là.
retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. Je serai avec toi. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Je vais sauter. Verset 16. Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob s'éleva. Il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, les troupeaux qui lui appartenaient et qu'il avait acquis à Padan Aram. Il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre le brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Et Jacob trompa Laban à la meilleure et ne l'avertissa pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il s'éleva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne des Galates. Écoutez, bien aimé. L'histoire de Jacob, nous le connaissons bien. Jacob, c'est quelqu'un d'abord, son nom le mettrait dans la bénédiction. Parce que le nom là symbolise simplement voleur. Alléluia. Ces noms-là, déjà, le maintenait dans la bénédiction. En plus de cela, quand il a quitté la maison de son père et de sa mère, il s'est dirigé vers son oncle. La maison de son oncle. Quand il entre dans la maison de son oncle avait aussi d'autres dieux. Amen. Banda kutokotaka. Banda kutokotaka toye bakati. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? On ne connaît pas. Jacob ne savait pas. Pour lui, c'était son oncle. Mais son oncle, il avait pour Dieu d'autres dieux. C'est que ces dieux étaient cachés quelque part. C'est que quelqu'un qui met ses pieds dans cette maison-là, automatiquement, il est comment? Il est sous la malédiction. C'est là où on veut tout le temps. Quelles sont les maisons que toi tu avais mis pied? Qu'est-ce que tu as mangé dans ces maisons-là? Ces choses-là nous maintiennent dans la malédiction. Mais puisque le temps est arrivé, Jacob, il était un enfant de la promesse. Dieu, depuis le sein maternel, avait choisi Jacob. Dis à ton prochain, moi aussi, Dieu m'a choisi. Que tu le veuilles ou non, Dieu m'a choisi. Que le monde le veuille ou non, ce qui est sûr, c'est que Dieu m'a choisi. Amen. Alléluia. Amen. Non, sois convaincu. Dis à ton prochain là, moi là, Dieu m'a choisi. Voilà. Je suis un enfant de la promesse. Amen. Tes enfants sont des enfants de la promesse. Ton mari, c'est un enfant de la promesse. Ta femme, c'est un enfant de la promesse. Amen. Et l'église, la résurrection, c'est une église de la promesse. Non, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. L'église de résurrection, c'est l'église de la promesse. Ah, ils sont bons pour le dire. Et Dieu vous bénisse. Que les yeux s'ouvrent. Que Dieu vous visite. Et que ta face est ouverte. Il va essuyer tes larmes. Dieu te fera prospérer. Tu seras la tête et non la queue. Là où les autres ont échoué, toi tu n'échoueras jamais. Parce que celui qui est en toi, il est le champion des champions. Alléluia. Amen. Que Dieu s'élève. Tous nos ennemis se dispersent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand le temps arrive, écoutez mes bien-aimés, Jacob, c'est lui qui a reçu la parole de Dieu. C'est lui qui était le prophète dans cette maison-là. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des fois, il faut écouter. C'est lui qui vous conduit dans la foi. Il faut l'écouter. Amen. Il faut dire ce que vous avez tout dans le cœur.
Si tu ne dis pas, ton âme est toujours attachée au mal. Amen. Mais bien aimé, Jacob, s'il y a des hommes que Dieu a utilisés dans la Bible, Jacob fait partie de ces gens-là. Parce qu'on dit qu'il est le Dieu de qui? Le Dieu de Jacob, d'Abraham et puis d'Isaac. C'était pas n'importe qui. Jacob, il arrive, il dit à ses femmes, à ses enfants, Dieu m'a parlé, j'ai rencontré Dieu. Et Dieu nous a dit, aujourd'hui, c'est fini la pauvreté. C'est fini les liens dans la famille. Dieu m'a parlé. C'est fini le tournoi en rond. C'est fini cette histoire. C'est fini la maladie. C'est fini. Dieu m'a parlé. Aujourd'hui, nous allons quitter ici. Yoki Jacob. Mais Rachel, son âme n'était pas délivrée. Il était toujours attaché au Dieu de son père. Sans que Jacob ne soit au courant. Mais bien aimé, les gens peuvent prier pour toi autant de fois. Si tu n'as pas dévoilé ce qu'il y a dans ton cœur, ça ne marchera pas. Ça ne changera pas. Le grand problème, c'est la repentance. Pour que milieu de famille est dans la caillotte, ces esprits-là vont te poursuivre partout où tu vas partir. Même en Chine, les esprits-là vont te poursuivre. Dis à ton prochain, les esprits